Annonce faite alors qu'Américains et Russes viennent de commencer leur discussion dans un grand hôtel de Genève. Bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Ça nous renvoie à des vieux souvenirs, ce qui se passe à Genève. Les deux ministres des Affaires étrangères face à face, entourés de leurs experts, sont un peu les deux anciennes superpuissances qui se retrouvent ensemble, comme au temps de la guerre froide. Ah, tout à fait, ça ressemble. La mise en scène est la même, les couleurs sont les mêmes. On a l'impression d'un vieux film qui est repassé et pourtant rien ne ressemble à la situation de la guerre froide. Pourquoi ? Et d'abord, la dissymétrie totale entre les États-Unis et la Russie. Double dissymétrie. D'abord, les États-Unis sont quand même aujourd'hui encore la plus grande puissance de la Terre. La Russie est bien en dessous du Brésil par le PIB et ne parlons pas de sa population déclinante. Ses forces armées ont été un peu remises en marche, mais pas vraiment. Bref, il s'agit quand même d'un bluff dans lequel la Russie fait jouer essentiellement son rôle central d'interlocuteur de la Syrie. Et l'autre dissymétrie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que justement, alors que les Russes sont bien moins puissants qu'auparavant, ils sont beaucoup plus indispensables. Parce que sans les Russes qui ont tiré le lapin du chapeau, même si l'idée ne leur est pas venue tout seul, même si les Iraniens, voire les Polonais maintenant, on les ont aidés, eh bien il n'y aurait pas cette situation qui est quand même une situation de détente spectaculaire. Alors qu'est-ce qui se joue exactement à Genève ? Les Oh, Russes veulent faire accepter leur plan de mise sous contrôle international des armes syriennes et les Américains disent d'accord, mais à condition qu'on ait vraiment des garanties ? Bon, bah oui, c'est-à-dire que nous avons une montée des enchères autour d'un noyau où il y a déjà un accord. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord de mettre sous séquestre les armes chimiques syriennes, et malgré les évertuations de Bachar Assad, ce sera fait. Et puis, il y a un accord aussi pour utiliser cette dynamique, peut-être pour sortir vers une conférence internationale, en tout cas un cessez-le-feu. Tout ça, on verra bien. Mais en revanche, chacun, évidemment, essaie de mettre en avant des clauses supplémentaires. Alors, les Russes voudraient que la garde de ces armes leur soit confiée, puisqu'ils les ont produites, après tout. Les Américains voudraient que ceci s'accompagne aussi d'engagement de la part du camp syrien. Alors, Bachar Assad lève le ton pour éviter cela. Mais finalement, après avoir exploré chacun les marges sur lesquelles ils peuvent agir, l'essentiel est là, c'est-à-dire la mise sous séquestre de ces armes. La destruction, c'est possible, mais c'est un processus technique plus long. Mais en tout cas, la suppression de ces armes dans le camp de Bachar Assad serait déjà une grande victoire pour tous, pour Poutine comme pour Obama. Merci Alexandre Adler. Et on revient sur la Syrie dans les grands débats d'Europe 1 Soir, avec notamment le témoignage de ce journaliste de la Stampa qui vient tout juste de rentrer en Italie après 5 mois de détention, 5 mois de prise d'otage en Syrie.